Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la suite de notre tier list, donc sur les Pokémon de la première génération. On a avancé, mais on est loin d'avoir tout fini, hein. Comme vous pouvez le constater, il reste toute la liste du bas. On s'était arrêté à Goupix et Fenard. Alors je rappelle juste qu'il s'agit encore une fois que de mon avis. Ne m'insultez pas dans les commentaires. Voilà, ce n'est que mon bagage, ma façon de jouer. Donc encore une fois, je rappelle également les tiers, le classement. Donc mes préférés, très cool, stylé. Moyen tiers, bof et le ça dégage. Tiens, il y a un 4 qui s'est glissé là, je sais pas trop pourquoi. Enfin bref, on s'est arrêté à Goupix et Fenard. Alors Goupix et Fenard, c'est des Pokémon qui sont extrêmement stylés, hein. Tous les deux, hein. L'inspiration du renard à 9 queues, hein, pour Fenard, évidemment. Donc sur le plan du design, rien à redire, ils sont très très beaux. Au niveau de la stratégie, le souci, en soi, Fenard, depuis qu'il a obtenu notamment Sécheresse, hein, en talent, c'est vrai qu'il est assez fort. Par contre, j'ai encore les... Oui, ça, malheureusement, ça risque de bugger quelques fois. Désolé pour ça. Et du coup, oui, voilà, il a Sécheresse. On torche un type feu, c'est un peu moyen, mais Sécheresse, ça lui donne la possibilité de poser le soleil en arrivant sur le terrain. La seule chose, c'est que je crois que le talent a été banni, hein, dans les sous-tiers, ce qui fait que ça perd de son utilité. Et puis surtout, le problème du Pokémon, c'est qu'il tape pas très fort, hein. 81 en attaque spéciale et 76 en attaque. Il a accès à Machination, cela dit, mais voilà, il est obligé de se booster un petit peu. Il fait pas assez mal, donc voilà, c'est pour ça qu'il est toujours joué Nasty Plot. Mais il a une vitesse correcte et une défense spéciale correcte. Donc bon, c'est pas incroyable, mais c'est plutôt intéressant. En tout cas, avec Sécheresse, ça a du potentiel en stratégie. Puis les Rarely, c'est pas comme si qu'il était si mauvais que ça, évidemment. On va regarder un petit peu ses usages, si jamais, hein. Voilà, donc Rarely Use. Alors, Ninetales, il est... Ah, il est que 138ème du Rarely, il est calé ouf. Il devrait... Ah, il va peut-être tomber en PU. Ou alors il vient à peine de remonter en Rarely Use. On va voir. Ninetales. 198ème. Ah, mais je suis pas au bon endroit. D'accord. Je suis pas au bon endroit, c'est génial. Je me disais aussi, hein, j'étais en 7ème génération. Est-ce qu'il est actuellement? Le temps que ça charge, hein. Ah non, il est Zédu là. Ah, il est devenu beaucoup moins bon dans épée et bouclier. Je sais pas s'il a perdu Sécheresse, c'est pour ça. Je pense que c'est la seule raison, hein, parce que je pense qu'il serait remonté sinon. Oui, il a pas Sécheresse, hein, c'est évident. 74ème, oh la vache, ah oui. Je suis libre. Et puis le problème, c'est qu'il y a tous les autres types feu, hein, qui sont meilleurs. Il y en a plein des types feu, et il y en a à l'appel, et c'est pour ça aussi qu'il est un peu moins bon. Et surtout, il lui avait laissé le talent, il serait meilleur, mais là... Mais je le trouve quand même avec du potentiel. Il n'est pas injouable. Puis surtout, il a obtenu une petite attaque sol, hein, en 8G. Hein. Il a obtenu Sable Ardent. Certes, c'est pas très fort, mais ça fait un coverage. Parce que Feu et Sol, hein, c'est. Ouais, vous voyez, c'est Scorching Sands. Et c'est joué dans son seul set. Donc, Feu et Sol, c'est très fort offensivement. Donc, voilà. Globalement, et avec Énergie Balle pour passer les Pokémon de type Eau et Sol. Et Roche aussi, évidemment. Donc voilà. Moi, je vais les mettre dans mes préférés. Parce que vraiment, ils sont quand même très très stylés. Et j'aime bien les jouer en combat, donc pas de problème là-dessus. Ensuite, Rondoudou et Gros Doudou, c'est quoi? C'est Wigglytuff, je crois. Jigglypuff, un truc comme ça. Alors, Wiggly, ça s'écrit comme ça. Voilà, Wigglytuff c'est pour Gros Doudou et Jigglypuff ça doit être pour Rondoudou. Alors, en vrai, le design des deux, ça me va. Je les trouve assez mignons tous les deux. Gros Doudou, hein, que j'aimais beaucoup dans Pokémon Donjon Mystère aussi, la guilde de Gros Doudou. Par contre, en combat, ils sont éclatés au sol, hein, clairement. Déjà, le type normal fait, c'est pas incroyable. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, hein, mais c'est comme Mega dans oui, quoi. C'est moyen. Il y a des résistances intéressantes, les deux immunités quand même. Bon, ça casse pas trop par Takana, mais les stats sont vraiment pas bonnes, hein. Il a un bulk désastreux, il est extrêmement lent et puis t'as pas si fort que ça.
Alors que le Moufoul est bon, hein, bizarrement. Il a un Moufoul un peu à la Mélodelphe, hein, c'est-à-dire qu'il a, il a du soin, je crois même qu'il peut poser les pièges de roc. Hein. Ouais, c'est ça, il a un truc à la Mélodelphe, à peu près. Il a vœu, bon, il a pas soft boil comme l'autre, mais bon. On va, au niveau du Moufoul, c'est pas si mal. C'est un peu dans Mewi, quoi. C'est un peu l'idée, sauf qu'il tape plus fort que dans Mewi. Et bon, même s'il a 140 en PV, quand t'as des défenses aussi mauvaises, il est trop lent, quoi. En stratégie, c'est un des pires Pokémon du jeu, ça c'est clair et net. Mais les deux sont très mignons en fait, donc je vais pas les mal classer au final. Je pense que je vais aller dans moyen tiers. Je pense que c'est une bonne marge à ce niveau-là. Ensuite, nous avons Nosferapti et Nosferalto. Alors, on n'a pas Nostanfer évidemment parce que c'est de la deuxième génération. Donc, c'est Goldbat, je crois. Je sais plus comment on se dit la prévo. En tout cas, Nosferalto, c'est Golbat. Et déjà, ils ont un double type qui est unique dans le jeu. Il faut comprendre que la famille de Nostanfer est toujours la seule à avoir le double type vol et poison, hein, qu'on peut voir ici. Et poison-vol en stratégie, c'est extrêmement fort. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une erreur, je ne sais pas où. Ah, j'ai l'impression que leur site a quelques soucis en ce moment. Entre ça et mes problèmes de PC. Donc voilà. Donc poison vol, oui, c'est très fort que ce soit défensivement et offensivement. Déjà, défensivement, c'est un double type qui a le plus grand nombre de double résistance dans le jeu. Hein, vous voyez, insectes, combat, plantes, plus l'immunité sol, résistance fée, résistance poison. Donc vraiment défensivement, c'est très très bon. Il y a 4 faiblesses quand même. Il y a la faiblesse au piège de roc, faiblesse électrique, glace, ça c'est assez chiant, même si ça peut être un peu chiant. Le stat, globalement, pour une pré-évolution, c'est pas si dégueulasse que ça, sachant qu'il a accès à l'évolu rock. Les talents, il y a Infiltrator, hein, qui peut passer les clones, qui peut passer les écrans, donc ça c'est plutôt pas mal. Même le voile aurore, hein. Et plutôt pas mal. Puis le Moufoul est bon, hein. Le Moufoul est très très bon, il peut être joué physique et spécial. Ça c'est pas mal. Il a le soin, il a atterrissage, machination, il y a des options de courage. C'est un Pokémon qui est très cool à jouer. Et puis, j'ai toujours trouvé ce Pokémon très cool. Même la pré-évolution, même si elle paraît pas très belle en apparence, le Pokémon Chauve-souris, toute la famille, je l'ai toujours apprécié. Donc ça me va. Est-ce que c'est mes préférés? Non, parce que ça reste que des chauves-souris, quoi. C'est pas non plus... c'est pas plus que ça, quoi. Mais ça ressort pas vraiment du Pokémon. Ça fait pas Pokémon, dans le sens où c'est ce que j'ai dit, hein. Si ça reste sur un animal de base et qu'ils sont pas rajoutés grand-chose de plus, c'est-à-dire qu'ils sont pas spécialisés, vous voyez, pour Pokémon, globalement. Ensuite, nous avons la famille de Misterme avec Ortide et Rafflesia. Il y a aussi Joliflore, mais là c'est la deuxième génération. Ils sont pas très très beaux, hein. Les trois. Alors Rafflesia, c'est pas si dégueulasse que ça en stratégie, mais disons que c'est un Florizard en moins bien. Même s'il tape un peu plus fort que Florizard, il est quand même plus lent. Lui dépend beaucoup plus du soleil que Florizard, mais Florizard est plus rapide. Il a un peu moins de bulk, hein, je crois, que Florizard. Il a une moins bonne défense spéciale. C'est un peu un Florizard en moins bien. Il est never used, hein, il est pas très très bien classé non plus. C'est inspiré de la fleur en fait, la Rafflesia. C'est pas extra. Moi je trouve pas ça très très beau. Puis pareil, ça se démarque pas vraiment. Il y a une certaine... Après, il y a une certaine cohérence. En fait, un peu comme la famille de bulles bizarres, finalement, ça a une certaine cohérence parce que c'est un bulbe qui grossit, etc. Comme avec la famille Florizard, c'est juste que c'est le style qui me plaît moi, avec ces Pokémon-là. Je pense que je vais les mettre dans le bof. Bon. Ça me déplaît pas. Enfin, c'est pas ce qui m'attire. Clairement. Non, je voulais juste regarder pour les tiers. Pour le Neveruse. Alors, tuc, pour remonter, c'est ici, c'est bon. Ville plume. 7,22, 28ème, wow, ça va. C'est pas le meilleur Pokémon du jeu, quoi, mais enfin, c'est pas un des meilleurs Pokémon du jeu, mais bon, Neveruse, il doit être utilisable à mon avis avec le soleil.
Ça doit être un des rares, ça doit être le seul de bon utilisateur de chlorophylle. Je sais pas si Ampiflore est dans le même tiers. De toute façon, on va le voir, hein, Ampiflore après. Donc ça change pas. Alors ensuite, Parasect. Bon, ça va être assez clair. Ça dégage. Hein. J'aime pas les Pokémon. Ils sont pas beaux, ils sont moches. Oui, ils sont pas beaux ou moches. Et surtout, ils sont pourris en stratégie. Hein. À part le fait que Parasect a accès à Sport et quelques attaques avec Dance Slam, je crois. Bon. Tu peux venir sur le truc. Merci. Ça se dit pareil, je crois, en français. Insecte-plante en stratégie. Alors, mine de rien, insecte-plante, ça a quand même beaucoup de résistance. Hein. Ça a des résistances très pratiques, mais il y a trop de faiblesses. Hein. Et deux doubles faiblesses feu et vol, hein, des types extrêmement populaires. Puis il est vachement dans 30 de vitesse. Il a 80 dans les défenses, 60 en PV, c'est de la merde. 95 en attaque, ça va, mais si ça à côté suivent pas, bah, c'est pas ouf. Il y a au moins Dry Skin comme talent. Donc il a une immunité au type O, même si il résiste déjà de base, cela dit. Hein. Bon, ça fait une immunité. Est-ce qu'il peut se plaindre au final? Il n'est pas revenu en 8G. Bon, j'aime pas ces deux Pokémon, je les aime pas. Je peux pas me forcer, je ne les aime pas. Pour être honnête, Parasect, j'ai dû le jouer que 2 fois dans ma vie. Hein, et encore, même une fois, c'était trop. Peut-être qu'une seule fois, au final. Je l'avais joué il y a pas longtemps, je crois, pour les remakes de la 4ème génération, mais juste en mode troll. Hein, bon. Ça m'attire pas, ça m'attire pas. Ensuite, alors, on a Mimitos et Aéromite. Alors, on va regarder un petit peu tout ça pour les deux. On va commencer. Donc, c'est Venomote, je crois. Il me semble. Si ça pouvait fonctionner, ce serait bien. Hein. Ok, Venomote, c'est ça. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un Papinox ou c'est un Papinox en mieux. Parce que bon, il a l'anti-teinté, très pratique hein, pour être neutre sur les trucs qui te résistent, qui résistent à tes attaques. Shield Dust, c'est pas mal aussi. Après le problème c'est que les stats restent quand même très moyennes. Hein. Il n'est pas assez rapide, il tape pas assez fort, le bulk est pas ouf, le type est pas incroyable non plus. C'est un peu moyen. Le Pokémon est plutôt stylé après. Mimitos lui est moche par contre. Il y a pas vrai, et je pense et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de cohérence entre Mimitos et Aéromite à part le un peu violacé. Bon ça suffit pas, les deux formes n'ont pas de rapport entre elles je trouve. Lui c'est assez bof. Aéromite ça va être moyen. Ouais. Ensuite on va continuer avec Topiqueur et Triopiqueur. Ça c'est des Pokémon, niveau design c'est très très simple, hein, c'est des taupes. Hein. Donc il n'y a pas grand chose à ce niveau là. Par contre c'est sûr qu'en stratégie ils sont connus pour avoir le fameux talent piège hein, qui bloque l'adversaire sur le terrain. Ils ont été rendus assez dangereux à cause de ça parce que quand tu pièges un adversaire qui ne peut pas du tout se partir, c'est comme dit que le Pokémon est littéralement mort. Hein. Enfin je veux dire tu peux faire un peu ce que tu veux. Au niveau du bulk c'est une chips hein, par contre, hein, 35, 50 et 70. Mais il est très rapide et il a une attaque correcte. Mais à part ça c'est tout. Après il se démarque pas par rapport aux autres types seuls qui sont meilleurs au-dessus. Puis surtout, son talent a été banni, donc rendu beaucoup moins utilisable et concurrencé assez largement. Au niveau du design, c'est pas incroyable mais c'est pas moche non plus. Donc je pense qu'on va rester dans du moyen. Je trouve pas très très mignon. Ils sont quelconques ces Pokémon, mais ils sont pas si mauvais que ça. On va être assez gentil. Alors ensuite, on va continuer avec Miaous et Persian. Alors c'est Méouf et Persian, ça se dit comme ça se prononce en français, je crois. Alors. Désolé encore pour la lenteur.
En ce moment, l'ordinateur, il m'écoute pas. Ah voilà, c'est bon. Alors, Persian, c'est un des plus mauvais Pokémon du jeu. C'est assez triste parce que il a un bluff qui fait assez mal avec Technicien et le stab. De rien. C'est un peu une de ses rares niches d'avoir un truc comme ça. Et puis après, bon, il a demi-tour, sabotage. Sur son stat normal, il peut être intéressant, mais il a des stats qui sont vraiment merdiques, à part la vitesse. Et son type normal est pas terrible non plus. Mais il est stylé. Miaous, j'aime un petit peu moins. Je trouve que le Persian est plus stylé que Miaous. Je vais mettre dans très cool, très stylé Persian. Ouais. Je trouve que ça mérite. Lui par contre il va être dans bof. Voilà. Je pense qu'on va finir avec Psychoquack et Aquaquack parce que bah, c'est ce qui me représente, hein, puisque mon pseudo c'est Psychoquack. Bon, rien à voir avec le fait que j'aime le Pokémon ou pas, hein, je vous rassure tout de suite, c'est juste à cause d'un délire par rapport à l'animé, et le Psychoquack de Ondine qui me faisait rire à l'époque. En tout cas, c'était pour ça. Après, les Pokémon en eux-mêmes, je les trouve pas incroyables. Hein. Je préfère le dire d'emblée. Alors, on va chercher tout ça. Donc Golduc. On arrive à le choper. Voilà. Le problème de ce Pokémon, bon, au niveau des talents, il a quand même glissade. Qui s'adapte aux Pokémon de type eau, évidemment. Les stats sont pas incroyables dans l'ensemble. Et surtout, bah, des Pokémon de type eau, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et il y aura toujours mieux, un meilleur Pokémon de type eau que ce Pokémon. C'est un peu le problème, il est vraiment soumis à la concurrence. Le type eau, c'est le plus répandu du jeu. Hein. Surtout, il est type eau pur, il n'a pas de double type. Donc il est assez moyen. Et puis le design, c'est pas incroyable. Donc je pense que les deux sont bof. Hein. C'est assez clair. Voilà, j'avais dit que je finissais avec ces deux-là. Il nous en reste encore pas mal. Hein. Vous voyez, on est loin d'avoir fini. Mais on fait ça, voilà, tout doucement mais sûrement. Merci beaucoup du coup de m'avoir suivi pour cette partie de tier list. On se retrouve très prochainement pour faire la suite. Évidemment, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.